Et coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième partie de mathématiques, c'est-à-dire que faire avec ces chutes de papier. J'ai une petite idée à vous proposer pour éliminer des chutes, mais également pour présenter certaines choses dans des échanges. On a toutes des sachets plastiques comme ça, ou parce que là c'est des tampons que j'avais achetés, que j'ai remis en pochette. J'ai gardé les pochettes, toujours utile, mais j'ai également des pochettes comme ceci de chez Action. D'ailleurs, j'ai deux tailles, je crois. Ouais, j'ai les deux tailles, ou c'est les mêmes? Non, je crois que c'est les mêmes, 13 par 13. Ah non, ça c'est du A6 et là c'est du 13 par 13. Donc voilà. Donc, hop. Mais aujourd'hui, je vais utiliser les deux sachets que j'avais déjà sortis, qui sont déjà prêts. Et voilà. Donc les deux sachets comme ça. Après, j'ai ma boîte. La boîte de chute. Oui. Alors, hop. Dans ma boîte de chute, je vais regarder à ce que j'ai des chutes qui fassent la largeur de ma pochette. Alors, des jolies quand même. Hein. Je ne vais pas prendre par exemple du tout noir, bien que je pourrais. Hein. Mais j'ai pas envie de prendre du tout noir. Donc, je vais pas prendre du tout noir. Par contre, j'ai celle-ci par exemple. J'ai une chute. Oups, je vais tout faire tomber. Là, elle fait la largeur, elle fait même plus que la largeur, donc c'est impeccable. Hop. Par contre, elle ne fait pas la largeur dans ce sens-là pour aller après dans ma pochette. Parce que du coup, je vais utiliser une chute pour faire ici et pour faire à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, est-ce que j'aurai une chute qui fasse l'intérieur de ma boîte, de ma pochette? Parce qu'après, il faut que ça aille quand même avec... Bon, j'ai celle-ci, mais du coup, je vais changer de chute. Ah oui, parce que là, c'est des sapins. Donc, au pire, je vais mettre les petits houls qui font aussi Noël avec mes sapins. Parce que là, les deux vont. Donc, hop, ça me fait deux chutes en moins. Enfin, deux, non, peut-être pas deux, mais au moins une. Voilà. Donc, je vais vous basculer sur mes mains. Ce sera peut-être plus simple pour vous expliquer comment je fais. À tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, là, j'ai mis deux pochettes. Bon, j'avais pris la plus grande, je crois. Donc, là, j'ai ma pochette, elle est en dessous. Donc, je vais la mettre par-dessus. En longueur, ça m'a l'air pas mal. Je ferai laisser après. Je vais prendre mon petit crayon. Je vais venir tracer. Donc, pour que ça rentre dans la pochette. Voilà. Je vais prendre mon petit Mexico. Hop. Et je vais venir découper donc là. Hop. Et hop. Hop. Donc ma pochette, je la reprends. C'était laquelle? Je ne sais plus. Hop. Je vais la glisser dedans. Nickel. Hop. Et impeccable. Voilà. Déjà, on a une belle jolie présentation. Sauf que là, je l'ai mis à l'envers parce que je vous explique. Donc, je vais la mettre dans l'autre sens parce que, en fait, celle-là, elle va aller là. En fait, je vais au côté opposé de l'ouverture parce que si la personne veut garder la pochette telle qu'elle est sans défaire la décoration, n'est-ce pas, si on la met où il y a l'ouverture, elle sera obligée de tout déchirer. Donc là, mon ouverture, elle est en bas et je vais venir mesurer donc le haut, la largeur de la pochette, ici. Hop. Hop. Je garde forcément ma chute qui me servira dans la prochaine vidéo. Je le plie en deux. Voilà. Hop. On peut faire de la largeur qu'on veut. Moi, ça dépend de ma chute, en fait. Si ma chute est large, bah, ça fait une grosse poche. Sauf que là, vous voyez, ça fait peut-être beaucoup. Oh, bien que... Non, parce que je vais peut-être mettre un message, en fait. Ouais. Donc, dedans, je peux mettre des découpes, des tamponnages. Par exemple, est-ce que j'ai des découpes sous la main?
Non, je crois que j'en ai plus. Donc, on peut mettre des découpes, des tamponnages, etc. à l'intérieur. Pour un échange, ça fait super joli. Pour celles qui sont sur mon groupe, elles ont dû voir d'ailleurs les pochettes que j'ai faites pour Brigitte. Et je les avais décorées comme ça. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre un petit message. Je vais mettre ces petits riens qui changent de tout. Oh, pardon. Hop, je vais décorer en fait. Tout simplement. Voilà. Hop, pardon. Hop. Ah, mais je sais comment je vais pouvoir vous montrer. J'ai une idée. Hop, donc hop. Je vais y mettre, je vais le mettre ici. Hop, voilà. Je vais ranger de suite. Parce que comme j'ai beaucoup de boulot après à faire, je ne vais pas avoir le temps de m'occuper de mon bureau. Donc si je pouvais le garder rangé, ce serait pas mal. Hop. Hop. Et hop. Après, je vais préparer un petit embellissement. Qu'est-ce que je vais mettre comme embellissement? Un petit cœur avec un flocon, ça me paraît très joli. Hop, voilà. Donc je vais prendre mon double face que je vais venir positionner hop, directement sur ma pochette. D'un côté et de l'autre. Hop, je vais en mettre un à l'intérieur parce que du coup, hop, ce sera plus sûr. Hop. Hop. Alors du coup, je vais déjà coller l'arrière. Donc forcément, je vérifie que l'arrière, c'est bien ce côté-là, parce que sinon, mon message, il se verra pas. Donc je mets ça bien droit, tout du moins j'essaye, et je colle. Voilà. Je viens faire pareil sur le devant. Hop. Hop, je viens coller mon petit cœur, par exemple ici. Donc on peut, pour décorer, on peut faire de la dentelle, comme de la dentelle, là, un petit die bordure, et puis ça marche très bien. Je dois dire que là, ma Big Shot n'est pas de sortie, donc j'y ai pas pensé. C'est pas très grave. Hop. Et voilà, ça donnerait ceci. Donc, hop, poubelle. Et par exemple, on veut, voilà, admettons, je veux y glisser une Mémoridex. Hop. D'ailleurs, que je vais mettre mes coordonnées derrière pour celle qui gagnera au mois de janvier. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Ça fait une présentation pour ma Mémoridex. Donc ça fait tout de suite plus joli. On va en faire une deuxième. Hop. Un peu plus petite. Un petit peu plus petite. Donc, celle-ci, on va rechercher. Allez, c'est reparti. On reprend sa boîte de chute. Et on va regarder. Donc là, elle n'est pas très grande. Enfin, elle n'est pas très grande. Elle n'est pas très large. Donc, ça, c'est trop petit. Même en largeur, ça va pas. C'est pas grave. Je dois bien avoir autre chose. Alors, j'aurais voulu rester dans le thème de Noël, moi. Tout à l'heure, je n'en avais pas d'autre ici. Trop petit. Ah, trop petit. Bon, continuons. Ah, bah oui, j'avais la Reine des Neiges que j'ai utilisé l'autre jour. Ouais, mais non, ça va pas. Et Olaf, ça peut le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci. Et j'avais l'autre feuille. Ah, je crois que j'ai déjà utilisé. Oui, j'ai déjà utilisé l'autre feuille. Mince. C'est pas grave. J'ai celle-ci.
avec celle-ci. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. La Mémoridex ira dans celle-ci. Puisque ça restera la Reine des Neiges. Donc regardez, hop. Ce que je vais faire, c'est que hop. Comme ça, Olaf, on le retrouvera ici. Et du coup, dans celle-ci, par exemple, je pourrais mettre une ATC. Voilà. Donc hop. Et une ATC. Voilà, ça fait une présentation pour l'ATC. Donc c'est très très joli, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça que ça fait tout de suite plus présenté, donc c'est beaucoup mieux. Hop. Hop. Donc, je ne l'ai pas fait à chaque enveloppe, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai pas pris le temps à chaque fois, mais vu que là je suis avec vous, je me dis que c'est pas plus mal, et puis comme ça vous aurez de belles enveloppes. Donc là je fais pareil, c'est-à-dire que je viens noter ma largeur. Hop. Et en plus, comme ça, vous avez vu, je l'ai utilisé pour faire la Mémoridex et je finis par l'utiliser pour mettre en présentation la Mémoridex. Il me restera 2 Olaf ici que je vais redécouper pour faire des die cuts. Ça, il n'y a pas de perte. Hop. Et la chute de papier, bah, finalement, la page 15-15, il n'y en aura plus. Celle-ci sera éliminée en entier. Voilà. Donc, en principe, est-ce qu'elle rentre? Est-ce que j'ai bien calculé mon trou? Ah oui, alors c'est ce qui m'énerve, moi, c'est les pochettes avec le... Ah, où ça reste collé à chaque fois qu'on prend le truc. C'est pour ça que j'ai changé mes tampons, d'ailleurs. Parce que chaque fois que je prends les tampons, pour remettre le tampon dans la pochette, c'est un calvaire. Bon. Alors, est-ce que j'aurais pas dû... J'aurais peut-être dû mettre encore un petit millimètre de moins, je crois. Non, c'est bon, ça fait. En hauteur maintenant. Est-ce que je suis bien? Oui, on va dire que c'est bon parce que de toute façon, elle se ferme encore. Ici, voilà. Comme tout à l'heure, je l'ai mis à l'envers. Bien que là, il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas de sens, il est dans tous les sens, pour Olaf. Donc, je vais venir faire la même chose sur ce papier-là. Hop. Je viens redécouper ma bande. Hop, je garde le petit bout là. Hop, donc là, je vérifie que ma largeur est bonne. La largeur est bonne. Je viens le plier en 2. Et vous allez voir que du coup, j'ai pas du tout la même largeur que tout à l'heure. Parce que je me fie pas. En fait, je ne fais pas par rapport à une taille précise. Voilà la différence. Mais je fais par rapport à ma chute de papier. Donc, voilà. Donc, cette fois-ci, ça fera ceci. Donc, je vais venir faire pareil. Je vais venir mettre du scotch double face. Je vais venir en mettre aussi à l'intérieur. Je vais venir découper ce que j'ai fait qui dépasse après. Et puis là, je recommence en pire. C'est pas grave. Donc, hop, comme là, je ne l'ai pas encore décoré, tout va bien. Elle est fine, donc je vais juste mettre un embellissement. Donc là, j'ai pas besoin de regarder l'arrière, du devant, du machin, puisque du coup, hop, hop, et hop. Puisque du coup, je ne l'ai pas encore décoré. Voilà. Donc, hop. Hop, j'enlève ce qui dépasse. Voilà. Hop. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre un petit embellissement. Je vais pas... on va pas chercher midi à 14 h, n'est-ce pas? Après, on peut utiliser tout et n'importe quoi pour décorer. Hein. Hop, mais moi, j'aime bien celui-ci. Je vais mettre comme ça. Hop. Ça permet aussi d'éliminer un petit peu ce qu'on a en stock.
N'est-ce pas? Là, je suis dans l'élimination, moi, parce que j'en ai beaucoup trop. Hop, je vais venir mettre mon petit flocon au milieu ici. Voilà. Je vais venir y mettre ma Mémorilex. Et voilà, une autre pochette. Donc on a deux pochettes qui sont tout de suite plus présentables qu'une pauvre pochette comme ceci. Voilà. Donc celle-ci, j'ai commencé à préparer, vous voyez. Vous avez déjà des petites choses de prêtes. Au fil du temps, j'en ai. Mais voilà, donc on a déjà les deux pochettes de prêtes pour aller dans l'enveloppe de janvier. Hop. Donc voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas encore sec, donc je vais laisser à plat. Qu'elle vous aura plu et que du coup ça vous aidera à utiliser vos chutes. Et il reste une dernière partie où je vous montrerai comment faire des petits die cuts et autres petites astuces pour utiliser toutes ces petites chutes, puisque même celles-ci, on va les utiliser. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.